Chers frères et sœurs, dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, des 18 premiers versets, nous voyons Dieu qui est à l'œuvre par son Esprit Saint, qui agit puissamment dans ce grand tournant de l'histoire du salut. Dans cet épisode de la rencontre de Pierre et du centurion Corneille, en effet, fort est de constater que l'alliance du salut est aussi ouverte aux non-juifs. Pour rendre ce salut efficace, Dieu a recours à certains moyens peu ordinaires que sont la vision et l'extase dans un premier temps, ainsi que l'intelligence de l'apôtre Pierre dans un second temps. Pour davantage entrer dans l'intelligence de ce texte, intéressons-nous un tant soit peu à la mentalité qui prévalait dans la société juive sur la notion du pur et de l'impur. Pierre, face au jugement de ses frères juifs, qui lui reprochent d'avoir été en contact avec ceux qui n'ont pas reçu la circoncision prescrite par la loi de Moïse. L'apôtre, de son côté, refuse de sacrifier et de manger les animaux dont le texte fait mention. Ceci se comprend dans la mesure où le rituel de pureté interdisait formellement de manger des animaux impurs. Tout juif pieux donnerait raison à Pierre. Dans un second temps, Pierre fait face à une seconde intrusion divine, à un second imprévu de Dieu. L'Esprit Saint qui intime l'ordre à Pierre de se mettre à la suite des 3 hommes en direction de Césarée, dans la maison du centurion Corneille, officier païen. Frères et sœurs bien-aimés, le message que l'écrivain sacré entend véhiculer à tous ceux qui écoutent cette parole est que le salut est une initiative de Dieu et pur don gratuit offert à tous les hommes. L'Esprit Saint est, de ce point de vue, le facilitateur qui nous précède en chemin. Il est souverain et communique ses dons à qui il veut. Riche ou pauvre, petit ou grand, nous avons tous du prix aux yeux de Dieu, qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais préfère ceux qui s'attachent à lui. Chers fidèles du Christ, la présence des 3 hommes dans le texte, dont le texte fait mention, nous rappelle la présence du Dieu trinitaire au milieu de son peuple. Dans notre marche vers la Jérusalem céleste, dans notre train-train quotidien, nous ne cheminons pas seuls. Dieu est avec nous. Ne nous instituons donc pas en ennemis de Dieu et en obstacle pour notre prochain en quête de Dieu, en quête du bonheur. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 11 à 18, Jésus se présente comme le bon pasteur, le vrai berger. L'adjectif « bon » signifie ici « véritable ». Dans l'Ancienne Alliance, Dieu apparaît comme le pasteur d'Israël, car nous dit le prophète Ézéchiel au chapitre 34, des versets 2 à 6, les rois d'Israël n'avaient pas toujours mené à bien le rôle de pasteur, en ceci qu'ils s'étaient voués à d'autres activités, oubliant ainsi leur vocation première, celle de gouverner et de protéger le peuple de Dieu. C'est en la personne de Jésus que se réalise la promesse de l'Ancien Testament. « Je suis, nous dit Jésus, le bon pasteur. » Jésus donne librement sa vie pour ses brebis. Jésus s'est livré sur la croix pour que ses brebis aient la vie en abondance. Il est l'agneau sans tache, immolé tous les jours pour nourrir ses fidèles par son corps et par son sang. Oui, chers frères et sœurs,
Il existe une relation d'intimité entre Jésus et ses brebis. De même que le Père et le Fils se connaissent, Jésus connaît ses brebis et ses brebis en retour le connaissent. À l'opposé du berger mercenaire qui disperse les brebis hors de la bergerie, le véritable berger donne de la pâture aux brebis, prend soin d'elles et rassemble toutes celles qui sont dispersées. Il leur donne à manger et les protège de tout danger. Ainsi, la mission du pasteur ne vise pas seulement à rassembler les brebis égarées de la maison d'Israël, mais à rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. D'où la dimension universelle du salut en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne d'être de bons pasteurs à l'image de Jésus et d'être davantage calqués sur son modèle d'humilité. Et que la Sainte Vierge Marie prie pour nous afin que nous demeurions davantage attentifs aux signes de Dieu. Amen.